C'est bon, la crise est passée? Oui. On peut lui parler, Madame Bovary? Bon. Alors, écoute-moi 2 secondes avec un peu de sérénité. Enfin, si ça t'est possible. Bon. Tu aimes Laurent? Évidemment. Tu as de l'affection pour lui? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Laurent? Ne noie pas le poisson. Écoute-moi. Pour le bonheur de Laurent, pour le bonheur de l'enfant, pour le bonheur du tout petit, il est absolument indispensable que tu t'absentes 3 jours. Mais explique-toi. Parce que Laurent va se marier. Oh, pauvre petit bonhomme. Et tu m'annonces ça comme ça? Non, je ne veux pas t'envoyer un faire-part. Oh, mais il est beaucoup trop jeune. Il va gâcher sa vie. Oui, oui, j'ai dit ça. Tout ce qu'un père peut dire, je l'ai dit. Enfin, toujours est-il qu'il va se marier avec une fille Oh, quelle horreur. que j'ai rencontrée en début de saison. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Non, parce que Laurent sort avec des filles depuis qu'il a 15 ans et je ne t'en parle pas à chaque fois. Oh, tu le laisses trop libre. Toujours est-il qu'il va se marier et que les éventuels beaux-parents débarquent à la maison à la fin de la semaine. C'est pas vrai. Et le père se présente aux élections contre Barnier. Son intention est de fermer les boîtes de bonshommes. Mais elle est folle, celle-là. Autant te dire que ces gens ne me semblent pas doués d'une largeur d'esprit panoramique. Et qu'en conséquence de quoi, il est absolument indispensable qu'ils aient de cette maison une impression irréprochable. Mais Georges, nous ferons de peu. Alors là, c'est le béret basque à la narine. Bon, alors si nous devons tout faire pour, comme s'il dit très justement, il serait peut-être préférable que tu t'absentes pendant qu'ils viennent. Tu vois, nous aurions peut-être plus de chance, toi, absent. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Georges, tu réalises ce que tu me demandes? Ah bah tout à fait. Tu me rejettes, tu m'exiles comme un lépreux quand notre fils se marie. Oh, notre fils, oh, tu veux pas une prime d'allaitement pendant que tu y es? Tu me répudies, moi qui passais des nuits entières à veiller sur sa variole. C'est une varicelle. Et alors? C'est aussi contagieux? C'est reparti. Oh, je suis donc un monstre qu'on ne veuille pas me montrer. Mais non, Albin, tu n'es pas un monstre, mais enfin... Mais enfin quoi? Bah, tu as des manières. Oh, quelle manière? Ah bah, regarde-toi dans une glace de temps en temps. Tu as des manières certes charmantes, mais qui pourraient surprendre un public non averti. Tu peux parler? Tu t'es vu, toi, qui peuvent surprendre des gens non avertis. Oui, mais chez moi, ça passe pour de la distinction. Ça fait britannique. Chez toi, ça fait louche. Je te parie que je donne beaucoup mieux change que toi. Le change. Bah, il y a eu une évaluation, alors. Parce que moi, j'ai de la carrure. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors que toi, malheureusement, tu fais sylphide. Je fais sylphide. Oui. Moi, j'ai du poids quand je marche. Ah, mais pas que quand tu marches, hein. Moi, c'est mon truc en plume. Quoi? Mon truc en plume. Toi, c'est zizi. C'est tout zizi. Oui, et ben zizi ou pas zizi, hein. Moi, je suis le père. Alors, 1, ça passe, le doute peut flotter. 2, ce n'est pas possible. Et chac, voilà ce qu'elle te met, la sylphide. Écoute-moi bien, Georges. Si dans une circonstance comme celle-ci, je dois quitter cette maison, je n'y remettrai plus les pieds. Eh ben voilà, le chantage maintenant. C'est un affront que je ne supporterai pas. Oh, la marquise, elle est coincée. Je te le dis calmement, mais avec une résolution inébranlable. Et Ah, ben on peut dire que tu ne me facilites pas la tâche, hein. Ah non, mais j'en ai marre de cette tôle. Un jour qu'il pleuvra, je me foutrai dans une flaque et vous ne me retrouverez plus. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? comment ça? Bah, à ces gens qui vont venir, en tant que quoi veux-tu que je te présente? Oh, je pourrais très bien être son nom. Tu n'as pas une tête d'oncle. Non, si vraiment tu veux t'incruster, je te verrais plutôt comme un précepteur. Laurent est gentil, mais il n'a pas l'air d'avoir été élevé par un précepteur. Oui, enfin, je dis un précepteur ou un majordome, tu vois. Un vieux majordome, presque un ami de la famille. Un vieux valet d'écurie. Tu veux vraiment me reléguer à l'office?
Si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne la ferais pas passer pour ta bonne. Non, mais ce serait une femme. Et vis-à-vis de ces gens, une ivrognesse est préférable à un pédéraste. Eh bien ça, mon cher ami, il fallait vous en apercevoir de cela avant. Et toc. Ah non, mais regardez-le, ce gros matou au milieu de son beurre et de ses confitures. Il en dégouline de partout. Hein? On lui mettrait des pommes de terre en dessous qu'il en ferait des frites. Ah, c'est sûr que toi, c'est pas tes enfants qui t'ont gêné, hein? Oh, drame du père. Scénette humoristique. Tout ça parce que tu as eu un bébé par hasard un soir de beuverie. Je t'interdis de dire ça. Quoi? Tu n'étais pas saoul quand tu t'es envoyé ta fameuse Simone? Ce boudin? Ce n'était pas un boudin. C'était le plus beau mannequin des Folies Bergères. Oh, toi, quand tu as bu, tu te jetterais sur n'importe qui. C'est la bête. Mais pas du tout, simplement une occasion s'est présentée et je me suis dit, voilà, il faut essayer, tout le monde en parle, voyons ce que c'est. Ça a été finalement un très bon souvenir. Laisse-moi rire. Ah bah, ça a quand même duré de minuit à 3h moins le quart. Et ça a suffi, la preuve, Laurent. Ah, parlons-en. Elle n'en voulait pas de ce gosse, c'est toi qui me l'as dit. Ah bah, évidemment, à l'époque, elle était avec l'ambassadeur de Bolivie, c'était délicat. Mais néanmoins, ça a été une très bonne mère. Une bonne mère. Elle a dû le voir 4 fois depuis sa naissance. Si je n'avais pas été là pour l'élever. Oui, enfin bon, elle l'a quand même porté un certain nombre de mois. Je sais plus, il y a un nombre légal, 13 ou 14. C'est pas toi qui en aurais fait autant, hein. Oh, il me semble que j'aurais attendu moins longtemps. En tout cas, la mère admirable dès sa naissance, elle te l'a refilé. Ah, évidemment, je ne pouvais pas abuser de son temps. Et puis vis-à-vis de l'ambassadeur de Bolivie, c'était pas possible. Parce qu'il était encore avec elle? Non, mais il était avec moi depuis 3 mois et demi. Ta vie est vraiment un égout, mon pauvre Georges. Ma vie est peut-être un égout, hein, espèce de vieille chamelle. Oh! Mais il va falloir que tu t'y mettes, hein. Je te préviens. Si Laurent rate son mariage à cause de toi, tu les vois ces petits points là, ils sont prêts à partir, hein. Je ne te le pardonnerai pas. Comme tu me regardes, tu me fais peur. Ah, tu veux passer ton poste, hein. Tu veux jouer les oncles gâteaux, hein. Eh ben, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles, hein. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs tartines comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs et à boire leur thé comme des fordéales, les oncles. Hein, mais je vais la faire ton éducation. D'abord, tiens-toi droit, hein. Pas comme une chochotte. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend, hein? Le cul sur du velours et du satin comme une poule de luxe. Fini maintenant, hein? Le cul sur du coton, comme un mâle. Bon, alors prends une biscotte. Montre-moi. Tu crois que je l'ai pas vu ton manège, hein? Hein? Tu essaies de m'éliminer pour toucher l'assurance vie, hein? Un coup de biscotte en pleine tête, le crime parfait? Assassine! Recommence. Reprends une biscotte. Doucement. Ferme, mais pas brutale. La biscotte de l'homme. Voilà, c'est ça. Voilà, bien, avec tous les doigts. Voilà. Bon. Alors maintenant la confiture. Ça va. Oui, bah avec la cuillère. Oui. Hein? Oui, bah vas-y. Alors vas-y, montre-nous. Hein? Voilà. Non mais pas à 2 doigts la cuillère, c'est pas une clochette non plus, hein. Fermement, tu la tiens fermement la cuillère, voilà, avec tous les doigts, hein, la cuillère. Oui, non, bah c'est pas une cuillère à poudre, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris la biscotte en pleine poitrine. Tu n'es qu'une truie. Mais j'y arriverai jamais. Ah, arrête de chougner, cesse de chougner. Bon, alors on le refait, hein, voilà. Non mais il faut que tu réagisses comme un homme dans cette situation. Hein? T'as cassé ta biscotte. Oui, t'as cassé ta biscotte. Bah d'accord, t'as cassé ta biscotte, mais tu réagis en homme. Hein? Faut que tu te dises, voilà, j'ai cassé ma biscotte, c'est un drame, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. Tu peux te dire ça? Je peux me dire ça. Voilà, bon, alors maintenant le thé. Hein? Bois ton thé, on va voir, parce que ça pose un homme la façon dont il boit son thé. Hein? Alors vas-y, bois ton thé. Voilà, hein, bien viril. Montre-nous ça, oui, voilà, ça c'est bien. Bien viril, hein. Alors ça, comme viril, c'est Catherine Deneuve. Essaye de me faire John Wayne, tu vois? John Wayne descendant de cheval à Rio Bravo et rentrant dans le saloon pour prendre son petit thé ayurvédique de 4 heures. Hein? Tu peux me faire ça? Non. Fais-moi John Wayne. Fais-moi John Wayne. Oui, je vais te le faire, John Wayne. J'ai chopé le cheval. Mais tu crois que c'est une tenue pour monter à cheval? Ça va mal se finir, toi et moi. Oh.
Je vais te le faire, moi, John Wayne, tu vas voir, John Wayne. Eh ben voilà, tu vois, quand tu veux, tu y arrives. Dis donc, mon gars! Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de thé? C'est ça, c'est bien, vas-y, bois, bien chaud, hein? Bien viril. Vas-y. Ah! Non, c'est brûlant! Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Tu es désespérant. Mais t'as qu'à me le faire, toi, John Wayne, si t'es si malin! Eh ben alors. Et alors, c'est difficile d'avoir l'air d'un vrai mâle de temps en temps, hein, de marcher comme un homme, là, voilà, hein, poum, poum, hein, de boire son thé comme un homme, là, est-ce que, voilà, regarde, hein. Ça, c'est John Wayne, jeune fille! Tu m'agaces. Va t'habiller, on en reparlera. Allez, pas.